Bonjour à tous, on va commencer par quelques news qui n'ont pas grand chose à voir avec la vidéo d'aujourd'hui. Tout d'abord, notre vignette. Il faut que je m'en occupe, mais ce sera les prix que je vous avais dit, c'est-à-dire 50 centimes par vignette, plus 1,50 € pour l'envoi, jusqu'à 20 grammes. La taille, est-ce qu'on fait un peu plus grand? Est-ce qu'on supprime le QR code ou pas? Partie collante sur l'arrière ou l'avant? Et puis il faudra que je vois combien il faut en faire imprimer à peu près. On en reparle samedi, on met ça au point et dans 2 semaines, elles sont livrées. Important, la DLF, association à Montpellier, a mandaté David Guillon, qui est un avocat, pour déposer une plainte contre la légalité des ZFE. Je vous mets le lien vers leur vidéo dans le descriptif. J'ai contacté les deux afin d'essayer de savoir si de telles mesures avaient également été entreprises dans d'autres régions. Une convergence avec les agriculteurs est peut-être possible. Ensuite, très important aussi, Atoto fait une remise de 20% sur la plupart de ses produits jusqu'au 9 février. Et pour ceux qui voudraient s'acheter un bon booster, le meilleur tout simplement, ou un gonfleur chez JF Egwo, sur leur site il est indiqué 10% de remise, mais ils me l'ont confirmé en passant par mon code de réduction Vertigo30, vous avez toujours, pour l'instant en tout cas, 20% de remise et les frais de port offerts. Tous les liens sont dans le descriptif. Dernière news qui a un peu à voir avec la vidéo d'aujourd'hui, vous êtes plusieurs à avoir mentionné dans les commentaires la baisse des prix chez Peugeot. Honnêtement, je n'ai pas vu l'intérêt d'en parler car leurs voitures électriques sont loin, très loin d'être les meilleures. Et puis payer une 208 style 136 chevaux avec batterie de 50 kWh, donc avec au grand maximum 250 km d'autonomie, 28 000 € avant application du bonus, c'est de la folie. Ça devrait être vendu 20 000 € maximum. Idem pour la 2008 avec la même puissance et la même autonomie totalement ridicule qui s'échange contre 33 000 € avant application du bonus. Je sais que des moujons, ils en trouveront toujours, mais bon, il faut arrêter le délire. La Dacia Spring, j'avais beaucoup aimé cette auto lors des 2 essais que j'en avais fait, la trouvant presque parfaite pour mon usage quotidien ou aller à la mer, dans les Cévennes, tout ça. Et à l'époque, si j'avais pu cumuler toutes les primes qui étaient disponibles dans certaines régions et qui permettaient de la toucher à moins de 8 000 €, j'en aurais bien acheté une. Puis j'avais vu son Euro NCAP qui est totalement désastreux et pas qu'au niveau de l'électronique, les occupants sont très mal protégés et une news avait annoncé qu'une nouvelle version devait arriver en 2025 avec 300 km d'autonomie. Et passer de 200 à 300, eh bien ça fait quand même une sacrée différence. J'avais donc sorti une vidéo un peu assassine qui était totalement justifiée. Il y a 2 mois, je vous parlais d'une version premier prix de cette auto dénommée EcoSmart qui est proposée en 45 chevaux pour environ 10 500 € au Luxembourg et en Belgique. Dacia France disait qu'on ne la verrait jamais en France, mais qu'ils envisageaient peut-être de remettre le moteur 45 chevaux pour en sortir une version premier prix. Sauf qu'entre-temps, la concurrence ne s'est pas tourné les pouces et que pour le même prix, une certaine Citroën EC3, qui a des défauts de jeunesse, je le concède, offre des prestations et des performances bien supérieures. Résultat des courses, on va le voir plus loin, les ventes se sont plus qu'effondrées et la pub très sympa qu'ils ont faite, mettant l'accent sur ses défauts et tentant de les minimiser, n'a rien arrangé. Elle a peut-être même aggravé la situation. Donc, article Auto-Info Distribution du 7 janvier 2025 écrit par Anthony Motta. Dacia espère relancer la Spring avec l'électrique 45 au tarif abordable. Page 2, ce mardi, Dacia a annoncé l'ouverture des commandes pour la nouvelle Spring électrique 45 dont le prix débute à 16 900 €. Ah oui, t'es en France mon gars, ne rêve pas aux 10 000 € du Luxembourg ou de la Belgique. Non. Le bonus non plus, t'y rêves pas. Tu payes 17 000 et c'est tout. Et si t'as pas les moyens, tu fais du dropshipping, tu vends des placements ou des formations arnaques et tu rouleras en Lamborghini. Oui, je sais mon chat, mais le moujon qu'ils vont arnaquer, lui, il croit que c'est à eux.
Bref, dessous on nous dit qu'elle a été très populaire lors de son arrivée sur le marché car c'était la seule électrique abordable et qu'elle a été la seconde voiture électrique la plus vendue en France en 2023, juste derrière la Tesla Y. Puis ses ventes se sont effondrées en 2024 avec l'arrêt du bonus pour les voitures chinoises. Ils sont passés de, tenez-vous bien, 30 000 ventes en 2023 à 5 144 en 2024, soit une baisse de 82,7%. Bah oui, on dirait. À moins qu'elle n'ait été immatriculée au nom du constructeur ou des concessionnaires, comme ça se fait beaucoup dans toutes les marques. Page 3, on nous dit qu'elle sera disponible en 3 versions à partir de 16 900 €. Comme ça ne se vendra pas, il faudra voir les remises que sont prêts à faire les concessionnaires. À mon avis, on va trouver pas mal d'occasions 0 km. Page 4, il y en a 5 en tout, on nous détaille les 3 versions. Et page 5, on nous dit que la variante 65 chevaux débutera à 17 900 €. Avec toujours ces 230 km maxi d'autonomie WLTP, soit 160 en usage réel, sans faire d'autoroute. Voilà, vous je ne sais pas, mais moi, à moins de 10 000, je me laisserai bien tenter, ne serait-ce que pour rouler intensivement avec et faire des vidéos sur ses points positifs, négatifs et les éventuelles galères que je rencontrerai avec, tout en priant le ciel de ne pas avoir un accident, car avec une seule étoile à l'Euro NCAP, ça craint quand même en 2025. N'oubliez pas les 20% de réduction chez Atoto et GF Egwo, les liens sont dans le descriptif. Moi, comme elle dort tout le temps, je crois que je vais acheter un booster pour chat. Mais non, je t'aime mon chat. Avec des petites pommes dauphines, c'est délicieux les filets de chat. Salut à tous!